6 janvier 2026, sommet Paris-Coalition des volontaires pour l'Ukraine. Emmanuel Macron, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky signent une déclaration d'intention pour déployer des forces multinationales en Ukraine après cessez-le-feu. Macron déclare que Paris pourrait contribuer plusieurs milliers de soldats. Starmer annonce que Royaume-Uni et France établiront des bases militaires à travers l'Ukraine et construiront des installations protégées pour armes et équipements militaires soutenir besoins défensifs Ukraine. Mais la réalité derrière l'annonce triomphale révèle un isolement diplomatique européen massif. L'Allemagne refuse catégoriquement déploiement direct soldats Ukraine. L'Italie refuse. La Pologne refuse. La Roumanie refuse. Le chancelier allemand Friedrich Merz déclare que Berlin ne enverra pas ses troupes en Ukraine après-guerre. Propose plutôt déploiement force sur territoire OTAN voisins comme Pologne ou Roumanie. La ministre roumaine Affaires étrangères Luminița Odobescu affirme que Roumanie s'engage fournir non pas troupes mais soutien logistique, formations militaires ukrainiens, Roumanie ou autres pays européens, coopération avec armées pays respectifs, participation programme, armement conjoint. Au final, seules France et Royaume-Uni signent engagement déploiement direct troupes sol ukrainiens. Détail crucial, le Royaume-Uni n'est pas membre Union européenne depuis Brexit. Macron devient donc seul dirigeant européen UE, prêt à envoyer soldats français combattre en Ukraine. Si cet isolement diplomatique français vous interpelle, abonnez-vous pour suivre les mécaniques ignorées. Le sommet parisien. 6 janvier rassemble dirigeants, France-Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, plus vice-présidente, Commission européenne représentant OTAN et pour première fois envoyés américains, Steve Witkoff et Jared Kushner gendre, Trump, plus général américain, Europe Alexus Grynkewicz. Objectif affiché, définir garantie sécurité robuste pour Ukraine, incluant mécanisme surveillance, cessez-le-feu, dirigé États-Unis avec participation européenne et déploiement force multinationale européenne. Macron Starmer Zelensky signe déclaration d'intention établissant cadre déploiement. Macron annonce Paris pourrait contribuer plusieurs milliers soldats. Starmer précise Royaume-Uni-France établiront bases militaires, hubs militaires à travers Ukraine, construiront installations protégées, armes équipements militaires, soutenir besoins défensifs Ukraine. Document doit encore être ratifié parlements nationaux selon Starmer. Taille, format final, présence pas encore convenue dépendront directement terme cessez-le-feu selon sources britanniques. Mais déclarations enthousiastes masquent division profonde européenne sur question déploiement troupes. L'Allemagne pose première opposition ferme. Friedrich Merz, chancelier allemand, déclare sommet Paris que Allemagne ne enverra pas ses troupes Ukraine après-guerre selon rapport Bild. Merz affirme Berlin n'exclut rien fondamentalement concernant engagement futur mais précise Allemagne continuera à s'engager politiquement, financièrement et aussi militairement. Ajoutant cela pourrait inclure par exemple déploiement force pour Ukraine sur territoire OTAN voisin après cessez-le-feu. Traduction. Soldats allemands resteront Pologne, Roumanie, territoires OTAN, pas sol ukrainien. Merz exige également garantie Zelensky que étudiants jeunes ukrainiens ne partiront pas. Allemagne, Pologne, France, mais resteront leur pays, déclarant leur conférence presse coalition volontaire, Kiev doit prendre mesure, arrêter fuite jeunes hommes Ukraine vers Union européenne. Position allemande claire, soutien financier militaire, oui, soldats allemands, Ukraine non. L'Italie rejoint, refuse allemand. Giorgia Meloni, première ministre italienne, présente sommet Paris, mais Italie ne signe pas déclaration d'intention, déploiement troupes. Aucune déclaration publique, engagement, déploiement soldats italiens, Ukraine. Silence italien équivaut refus participation, force combattante, sol ukrainien. Sondage, Conseil européen, relations étrangères, mai 2024 montre 80%. Italiens opposés, envoi troupes Ukraine, 7% favorables, 13% indécis. Opinion publique italienne massivement contre intervention militaire directe. La Pologne refuse déploiement direct, mais propose alternative. Premier ministre Donald Tusk présent sommet Paris, mais Pologne ne signe pas déclaration déploiement troupes Ukraine.
Ministre Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, déclare que Pologne pourrait déployer forces européennes sur son territoire pour assurer garantie sécurité Ukraine, ajoutant « Économie Union européenne 9 fois taille économie russe, nous avons combattu Russie avec succès avant même apparition États-Unis, donc nous devrions pouvoir faire cela aujourd'hui. » Traduction. Troupes européennes bienvenues. Pologne, pas Ukraine. Sondage, Statistics. Poland, CBOS, avril 2024 montre 74,8% polonais contre envoi troupes Ukraine ou implication tout autre pays, autant conflit 10,2% favorable. Population polonaise refuse engagement militaire direct malgré proximité géographique, menace russe. La Roumanie rejette catégoriquement envoi troupes. Ministre roumaine, Affaires étrangères, Luminița Odobescu, déclare officiellement « Roumanie s'est engagée, fournir non pas troupes, mais soutien logistique, Ukraine, formation militaire ukrainien, Roumanie ou autres pays européens, coopération armée, pays respectifs, participation programme, armement conjoint. Position roumaine explicite. Aide logistique, formation oui. Soldats roumains, Ukraine non. Roumanie pays frontière, direct. Ukraine refuse néanmoins déploiement force combattante territoire ukrainien. Partagez votre analyse divisions européennes, cette coalition papier en commentaire. Le Royaume-Uni, seul allié européen, Macron, mais détail crucial, Londres sortie, Union européenne, Brexit. Keir Starmer, Premier ministre britannique, co-signe déclaration d'intention avec Macron, Zelensky, sommet Paris, 6 janvier. Starmer annonce, Royaume-Uni, France établiront base militaire, hubs militaires à travers Ukraine, construiront installations protégées, armes équipements. Royaume-Uni, prédéployer moins 7500 soldats Ukraine, selon Times britannique, chiffre beaucoup moins prévu initialement. Mais Royaume-Uni n'est pas membre Union européenne depuis sortie effective 31 janvier 2020. Macron devient donc seul dirigeant pays membre UE signataire, engagement déploiement direct, troupes sol ukrainien. Isolement diplomatique français au sein Union européenne, complet sur question troupes Ukraine. L'opinion publique française également divisée sur question troupes Ukraine. Sondage YouGov, janvier, montre 58%. Britanniques soutiendraient déploiement, troupes, maintien paix aux côtés soldats autres pays européens, 21% opposés, 21% ne savent pas. Sondage Forsa, magazine allemand. Stern, février, montre 49%. Allemands favorables déploiement troupes. Ukraine, 44% opposés. Sondage Danemark, Voxmeter. Février, montre 53%. Danois favorables, déploiement maintien paix, après cessez-le-feu, 15% contre. Mais France, aucun sondage récent publié, position claire, population française, déploiement soldats le français, Ukraine. Macron annonce engagement plusieurs milliers soldats, sans consultation nationale, sans débat parlementaire préalable, sans mandat électoral explicite sur question. Zelensky lui-même reconnaît limite coalition. Président ukrainien déclare week-end précédent sommet Paris que déploiement potentiel troupes européennes font encore face obstacles, détails importants, pas finalisés, pas tout monde prêt s'engager force. Zelensky note nombreux pays auraient besoin approbation législateur même si dirigeants acceptent soutien militaire Ukraine. Il reconnaît soutien peut venir forme autre que troupes comme armes technologie renseignement. Zelensky précise déploiement Ukraine par Royaume-Uni. France, nation seule, nucléaire, Europe occidentale serait essentielle, ajoutant franchement en tant que président même existence coalition dépend, si certains pays prêts, intensifier présence, s'ils ne sont pas prêts du tout, alors ce n'est pas vraiment coalition volontaire. Aveu implicite, coalition papier, sans engagement contraignant, majorité pays européens. 3 données définissent cet isolement diplomatique Macron. Premièrement, sommet, Paris, 6 janvier. Macron-Starmer. Zelensky signe. Déclaration, intention déploiement, force multinationale, Ukraine. Macron annonce plusieurs milliers soldats français. Starmer annonce base militaire, hub, installation protégée, mais Allemagne, Italie, Pologne, Roumanie refusent catégoriquement envoi troupes sol ukrainien.
Deuxièmement, Merz. Allemagne propose déploiement territoire, OTAN voisin, pas Ukraine, exige arrêt fuite, jeunes Ukrainiens vers Europe. Roumanie offre seulement soutien logistique, formation pas troupes. Pologne accepte forces européennes, son territoire, pas Ukraine. Opinion publique, Italie, 80% contre Pologne, 75% contre. Troisièmement, Royaume-Uni seul allié. Macron, mais UK, sortie, Union européenne. Brexit. Donc Macron devient seul dirigeant. UE, signataire, engagement troupes. Ukraine, Zelensky, reconnaît pas, tout monde prêt. Coalition, dépend, 6 pays intensifient, présence. Sinon pas vraiment coalition, aucun sondage français publié. Macron annonce engagement sans consultation nationale, débat parlementaire, mandat électoral. Une déclaration, 2 signatures, dont une hors UE. Et 26 pays qui regardent ailleurs. Macron seul au combat.